La future Twingo électrique prévue pour 2026 s'inspire du design original de 1992 avec une approche plus moderne et urbaine. Elle sera équipée en 5 portes et d'un toit en verre. Son prix d'entrée est annoncé à moins de 20 000 euros, avant les aides. D'ailleurs, les aides elles sont en train plutôt de disparaître. Elle sera développée par Ampère, la filiale de Renault Techno et électrique. Elle vise à rendre la mobilité électrique accessible avec une consommation qui serait estimée à 10 kWh au 100 km. Bon, il faudra le vérifier. Donc la Twingo e-tech électrique prototype a été présentée au dernier mondial de l'auto à Paris en 2024. J'ai eu la chance de la voir et c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à la toute première Twingo. La future Twingo électrique de chez Renault sera fabriquée en Slovénie dans l'usine de Novo Mesto à partir de 2026. Et ça, c'est une décision qu'a pris le groupe Renault pour déjà maintenir des coûts de production bas, on est en Europe de l'Est, et bénéficier d'avantages fiscaux européens s'il en reste encore à ce moment-là, en 2026. Et tout ça, bien entendu, en soutenant l'emploi local avec la création potentielle de 300 nouveaux postes dans cette usine. La nouvelle division de Renault Group, Ampère, est en charge des logiciels et des véhicules 100% électriques pour toutes les marques du groupe Renault. Eh bien, figurez-vous que Renault là joue une carte à laquelle on n'avait vraiment pas pensé. Ils vont se tourner vers la Chine pour combler leur retard dans les véhicules électriques. Pragmatisme ou inconscience, on va voir ce qu'il en est et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur la chaîne Famille Électrique, moi c'est Laurent. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est importante parce qu'on va parler d'un groupe français, d'un groupe européen et de son avenir sur la scène internationale des constructeurs automobiles dans un contexte que vous connaissez ultra concurrentiel et ultra difficile par rapport notamment à la transition vers le véhicule électrique. Donc, avant de commencer ce sujet qui est hyper passionnant, vous allez voir, mais on va faire une vidéo courte. Mais avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes 88% encore à ne pas être abonné à la chaîne et pourtant à regarder régulièrement mes vidéos. Donc, ça ne vous coûte rien. Faites un petit like, un petit pouce en l'air et puis abonnez-vous, c'est gratuit, en un clic c'est fait. Partagez la vidéo si vous êtes déjà abonné, ça pourra aussi permettre une plus large diffusion et puis moi ça m'aidera à développer la chaîne, mais surtout ce qui compte c'est pouvoir vous présenter du contenu différent, du contenu toujours plus riche et notamment des essais de véhicules électriques et pour ça il me faut un petit peu de notoriété. Voilà, donc à vous de jouer. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Renault nous surprend puisque, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, ils se tournent vers la Chine pour combler leur retard dans les véhicules électriques. Et je vais vous dire comment ils vont s'y prendre. Le constructeur français cherche avant tout à s'imprégner de l'efficacité chinoise pour développer des modèles plus abordables en électrique pour les prochaines années et pour les consommateurs européens. Vous voyez que les Chinois arrivent à produire des véhicules moins chers. On n'en voit pas la couleur à cause notamment des surtaxes européennes qui sont en place, mais chez eux, les prix sont quand même nettement plus bas. Ils ont eu, c'est vrai, les constructeurs chinois, beaucoup de subventions de la part de leur gouvernement, mais figurez-vous que en y regardant d'un petit peu plus près, si vous vous renseignez, les constructeurs européens aussi ont été beaucoup accompagnés au niveau de l'Europe et au niveau national également. Donc, à relativiser cette façon toujours de dénigrer la Chine en disant que leurs constructeurs sont ultra subventionnés. Enfin, c'est mon avis. Voilà, peut-être que ça a pris des proportions importantes, mais chez nous aussi, les constructeurs ont été aidés et depuis des décennies. Donc Renault, pour pouvoir enfin produire des véhicules abordables sur le marché français, sur le marché européen, va vraiment s'appuyer sur le savoir-faire chinois. Et comment vont-ils s'y prendre ? C'est tout simple, ils vont aller chercher ce qui se fait de mieux en termes de formation, en termes d'ingénieurs. Et donc Renault a embauché 200 ingénieurs spécialisés en matériel et en informatique à Shanghai pour développer ces futurs véhicules électriques. Donc voilà, c'est une information qui est vérifiée, elle nous vient du site Bloomberg. Donc c'est pas n'importe quoi et c'est sérieux. Ce qu'on sait, c'est que ces nouveaux talents travailleront sur la mini citadine électrique que Renault prévoit de lancer en 2026, cette fameuse Twingo. François Provost, directeur du développement international de Renault, souligne que l'objectif ici est d'apprendre des équipes chinoises et d'intégrer ces connaissances dans les équipes européennes.
Ça, c'est quand même un aveu qui est vraiment cinglant pour l'industrie européenne automobile, bien évidemment. Les savoir-faire aujourd'hui, ils ne sont plus chez nous, ils sont en Chine. Donc finalement, Renault, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que la Chine a fait il y a quelques décennies, en allant chercher nos meilleurs éléments pour pouvoir ensuite, eux, lancer leur propre industrie. En renforçant ses capacités en ingénierie et logiciel, Renault vise à améliorer son positionnement sur le marché des véhicules électriques et notamment des véhicules électriques abordables. Leur but, il est tout simple, hein, c'est effectivement de pouvoir accéder à une expertise unique en matière de production rapide et de solutions techniques abordables, tout en intégrant bien sûr des composants chinois. Ils n'oublient pas cette dimension matérielle aussi, hein. Et les composants chinois sont souvent à des coûts imbattables par rapport aux coûts européens. C'est une aubaine dans un marché européen où les prix des véhicules électriques constitue encore le frein principal à l'adoption massive de cette nouvelle mobilité et ça freine beaucoup les consommateurs. On le voit bien, le ticket d'entrée il est quand même élevé, même si derrière il y a des gains financiers à avoir puisque l'usage d'un véhicule électrique revient moins cher. Le recrutement en Chine illustre une stratégie mondiale de Renault qui vise à tirer parti des meilleures expertises disponibles et ce en quoi je peux tout à fait comprendre. C'est vrai que c'est pragmatique. Maintenant, est-ce que c'est risqué? À voir, l'avenir nous le dira. Shanghai donc va devenir un vrai centre névralgique pour l'innovation dans le groupe, tandis que les connaissances acquises via les Chinois seront intégrées dans nos usines européennes et dans nos bureaux d'études européens. Et donc l'aventure chinoise de Renault ne s'arrête pas à l'aspect technique. En collaborant étroitement avec des fournisseurs locaux, la marque espère aussi diversifier ses approvisionnements et évidemment pallier à des pénuries européennes qui pourraient arriver. Monsieur Provost donc souligne avec un pragmatisme qu'on peut lui reconnaître, parfois il me manque des pièces de base et c'est en Chine que je trouve ces composants simples et fiables. Ouais, tout est dit malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est quand même incroyable qu'on en soit arrivé là. Ce pragmatisme, bien que nécessaire, montre quand même une chose, c'est qu'il y a une dépendance croissante aux chaînes d'approvisionnement asiatiques, chinoises. C'est un sujet qui est déjà très épineux, on en a beaucoup parlé, surtout en pleine transition énergétique mondiale. Cette stratégie, elle est intéressante, mais elle expose aussi le constructeur à de nouvelles vulnérabilités, dépendance technologique, pression syndicale en interne, et aussi des critiques sur l'identité même de la marque. Renault, marque française ou marque chinoise? Difficile à dire maintenant. Dans un monde où les fabricants chinois s'imposent de plus en plus en Europe, Renault a décidé de jouer une carte qui est celle de l'adaptation. On en parle beaucoup dans le monde, hein. Il faut s'adapter au nouveau monde. Renault, ils essayent de s'adapter et de rester concurrentiels sur l'électrique. Le lancement de la Twingo électrique va s'inscrire dans un calendrier très ambitieux, visant à renforcer l'offre électrique du constructeur français. Et sur ce point, il s'agirait de ne pas se louper. Le Scénic, ce n'est pas un succès. Hein, le Scénic électrique a des résultats plutôt mitigés, même si c'est une voiture qui présente quand même des choses intéressantes, des caractéristiques plutôt intéressantes. Il n'en reste pas moins que les ventes ne sont pas au rendez-vous. Il y a le lancement des R5. La R5 est plutôt un succès esthétique. Est-ce que c'est un succès technique ? Oui et non, il y a du pour, il y a du contre. Moi, je dis que c'est quand même un véhicule qui est intéressant. J'attends de voir les versions un peu plus abordables qui devraient sortir en 2025 pour voir si vraiment l'engouement va vraiment prendre et puis qu'on aura vraiment un véhicule qui va conquérir le cœur un petit peu du marché français et européen. Mais en tout cas, voilà, Renault joue la carte du pragmatisme. Aujourd'hui, les savoir-faire en matière de véhicules électriques, ils ne sont plus européens. Les savoir-faire, malheureusement, je le dis bien et je le regrette, ils sont du côté chinois. Est-ce que, d'une part, les constructeurs européens doivent se résigner? Non, ils ne doivent pas se résigner, ils doivent lutter, ils doivent se battre. Une des cartes à jouer, c'est celle de Renault, c'est celle de l'adaptabilité. Ils vont chercher, ils vont piocher les ingénieurs là où ils sont les meilleurs. Ils vont piocher les ingrédients technologiques, les matériels, les pièces, les softwares, là où ils sont les meilleurs. Et ils vont pouvoir peut-être réaliser demain des véhicules qui vont reprendre leur place sur le marché de l'électrique, qui ne va faire qu'augmenter
contrairement à ce que ses détracteurs en disent. Eh bien, je pense que de ce fait, Renault pourra reprendre à son compte ses savoir-faire, ses technologies, ses techniques. On n'a pas de mauvaises écoles en France, on a de bonnes écoles d'ingénieurs. Je vois d'ailleurs beaucoup de très grandes écoles, notamment les mines, qui accueillent des étudiants chinois. C'est pas pour rien. Donc on a encore du savoir-faire en France, on a encore la capacité de former des gens qui seront à même demain de développer les véhicules, nous amenant vers une nouvelle mobilité plus durable, plus propre, plus efficace. Mais il faut aujourd'hui qu'on reprenne des savoir-faire, qu'on réapprenne certains domaines pour pouvoir être plus efficace à l'avenir. Et Renault a choisi cette carte. Bon, moi je les salue parce qu'en fait, ils luttent pour leur survie. C'est pas la même chose chez Volkswagen, malheureusement. C'est pas la même chose chez Stellantis. Bon, alors Volkswagen, je vais nuancer un petit peu parce qu'en fait, ils s'appuient beaucoup maintenant sur les OS chinois et notamment donc avec un accord qu'ils ont passé avec XPeng, qui vraiment montre que le savoir-faire chinois, il est incontournable, y compris donc en matière d'OS. Donc voilà, les constructeurs européens ont pris du retard. Quelque part, c'est un aveu de faiblesse, là, cette décision de Renault d'embaucher en Chine des ingénieurs et de créer ses propres bureaux d'études avec beaucoup de Chinois. Eh bien, je dirais qu'on n'a pas le choix. Malheureusement, je pense qu'on est au stade aujourd'hui où on n'a pas le choix. Si vous voulez mon avis, moi je salue cette décision donc chez Renault, parce que si ça peut permettre à des usines en France, à des usines en Europe de survivre le temps de se réapproprier certaines technologies, c'est des milliers et des milliers de gens qui pourront quand même continuer à travailler sur notre sol. Donc il faut le faire. Et puis voilà, on ne va pas perdre non plus un fleuron de l'industrie européenne, de l'industrie française. Comme ça, voilà, il faut prendre le meilleur là où il est. Voilà. Donc moi je salue Renault. Je trouve que c'était une bonne décision stratégique. On verra si l'avenir me donne raison. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Alors je sais que je vais peut-être m'en prendre plein la tête avec les anti-chinois, etc. Donc c'est pas grave, c'est le débat, c'est le jeu. Maintenant voilà, moi ça m'intéresse de connaître votre avis là-dessus. Est-ce que demain vous seriez content de pouvoir acheter une Twingo abordable à moins de 20 000 euros, peut-être 15 000, 16 000, avec une autonomie suffisante pour les besoins d'une citadine, même si cette Renault intègre beaucoup de savoir-faire chinois, du matériel, mais aussi, je dirais, de l'humain et de la réflexion. Donc, est-ce que vous en seriez content? Est-ce que vous seriez capable de basculer sur un modèle chinois parce qu'il est plus adapté à votre besoin et surtout qu'il est dans vos prix? J'attends vos commentaires. Merci, voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt. Ciao, salut.